parc de Trangis a eu lieu ce week-end la 3e édition de la Ronde des Jardins, le rendez-vous des amoureux des plantes. Au programme des exposants variés, collectionneurs, horticulteurs, pépiniéristes, rosiéristes, artisans, décorateurs, entreprises spécialisées dans le développement durable pour les particuliers comme des éoliennes, des équipements photovoltaïques ou bien encore des récupérateurs d'eau de pluie. Bonjour, je vous présente une microstation entièrement biologique qui traite les eaux, tout ce qui sort d'une maison. Rentre dans la microstation et avec un traitement par oxygénation, on développe des bactéries au centre de la microstation et comme on travaille en gravitaire, on ressort de l'eau propre. Les curieux ont eu aussi la possibilité de découvrir des plantes rares ou exotiques. Alors nous sommes Nature Boutique de Montargis, dans le Loiret. Et notre quête, c'est la recherche de plantes rares et exceptionnelles, puisqu'on a déjà plein de collègues qui font de la plante traditionnelle. Nous, on a voulu attaquer un créneau un petit peu plus exotique, un peu plus rare, donc on recherche toujours des nouveautés, des plantes rares. Alors, je vais vous parler du Mimosa pudica, qui est une plante qui, en fait, dans les pays où elle pousse, c'est plutôt de mauvaises herbes. On la trouve, tout le monde la connaît parce qu'on la trouve en Martinique, on la trouve en Guadeloupe, on la trouve à La Réunion, on la trouve aux Philippines, dans tous les pays d'Asie. Elle envahit les talus et c'est une plante qui a la particularité de bouger. C'est une des rares plantes qui bouge, regardez bien. Alors une autre plante curieuse aussi, c'est le Clinia rovelleius qu'on trouve aux Canaries, entre autres. Alors, la particularité de cette plante, c'est que ce que vous voyez là, ce ne sont pas des petits pois, mais ce sont les feuilles de la plante. Les fleurs, on les voit, elles sont ici. Bon, la fleur n'est pas très spectaculaire, on achète la plante surtout pour son esthétique, donc on appelle ça la plante de perles, puisqu'effectivement ça ressemble à un collier. La particularité, c'est que la nature, quand elle a fait cette plante, vous savez que les plantes pour vivre, elles ont besoin de faire ce qu'on appelle la photosynthèse, c'est-à-dire qu'elles absorbent la lumière du soleil, qu'elles transforment pour pouvoir faire de la chlorophylle et verdir. Et là, les cellules qui font la photosynthèse sont à l'intérieur de la feuille. Alors pour rattraper son erreur, la nature, elle a fait sur chacune des petites perles que l'on voit, une petite fente transparente avec du gel, pour que la lumière puisse accéder jusqu'aux cellules de photosynthèse. Donc vous voyez que la fibre optique, on n'a rien inventé, c'est pas tout à fait nouveau. Le salon des plantes, c'est aussi le moyen d'avoir des conseils de professionnels. Tout le monde connaît que c'est nécessaire de protéger le pied d'un climatite contre la chaleur, parce que les plantes deviennent de la paille froide originaire. Mais le conseil dans le bouquin, c'est pour utiliser les ardoises et les tuiles. Mais pour moi, c'est pas le bon. Parce que les ardoises, les tuiles, ça attrape la chaleur et en dessous, c'est plus chaud que jamais. Et voilà, vos plantes ne montent pas et ne font pas les fleurs. C'est mieux d'utiliser quelque chose de naturel, comme les autres petites plantes, ou un paillage ou quelque chose de ce genre-là. Voilà un événement qui met tous vos sens en éveil, mais aussi qui vous sensibilise à ce patrimoine précieux qu'est la nature. Dans le prolongement, une soirée débat Jardinons au naturel se déroulera à Trangis le mardi 14 mai de 17h30 à 19h30. Vous voilà équipés à vos binettes maintenant.